Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci d'être en direct dans le live BFM. Vous êtes évidemment ancienne ministre de François Hollande et surtout, et c'est la raison évidemment de cette invitation, nouvelle directrice France de One. C'est une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement, mais pas seulement, en Afrique. Merci d'être là. Avant d'en parler, je voulais vous poser une question qui concerne la France. Hier, je recevais le patron du SAMU 93. Il évoquait l'extrême difficulté en Seine-Saint-Denis. Cette crise, c'est également un révélateur des inégalités chez nous? Oui, bien sûr, c'est à la fois un révélateur et un amplificateur, malheureusement, parce qu'on voit bien qu'y compris dans certaines solutions de bon sens qui ont pu être apportées à cette crise, comme la distanciation sociale, le confinement ou encore la continuité pédagogique s'agissant d'éducation, eh bien, on voit bien qu'il y a une différence entre les gens qui ont la possibilité de rester confinés dans un domicile à peu près acceptable et confortable, et puis ceux qui s'entassent à 5 dans 50 mètres carrés. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre les élèves qui ont accès à un outil informatique, à Internet, et puis ceux qui y ont trop difficilement accès. Donc, c'est vrai que cette crise va être un révélateur des inégalités. Raison de plus pour penser l'après, c'est-à-dire qu'en fait, puisque nos fragilités apparaissent ainsi au grand jour, les fragilités de nos sociétés, eh bien, il faut que quand on sera sorti de cette crise, on veille à les gommer et à vraiment avoir pour principal cheval de bataille la lutte contre les inégalités, la lutte contre les injustices sociales, la lutte contre la précarité. Puisque vous parlez d'informatique, qu'est-ce que vous pensez de les hypothèses que l'on puisse être traqué via des applis? Le gouvernement a présenté une première ébauche, ça s'appelle Stop Covid. Par Bluetooth, on pourrait se repérer entre Covid positif et Covid négatif. C'est du flicage ou c'est de la bonne prévention? Ben c'est toujours, vous savez, les périls qui guettent nos démocraties en temps de crise comme celle-là. C'est précisément qu'au nom de la sécurité et de la sûreté, on se mette à rogner petit à petit sur nos principales libertés publiques ou notre droit à la vie privée. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Je crois, moi, à une société civile forte, et notamment à des ONG, bien sûr, mais à des avocats, à des juristes qui soient là à une opposition parlementaire, bien sûr, aussi, qui soit là pour être regardant avec ce qui est en train d'être fait dans notre démocratie, mais ça vaut pour les autres pays aussi. Et on voit un certain nombre de pays dans lesquels on a une tentation des États de peut-être gagner plus de droits de flicage, en effet, sur les citoyens. Il faudra veiller, une fois que la crise sera terminée, évidemment, à ce que les législations qui auront été adoptées, comme l'état d'urgence sanitaire en France, par exemple, l'aient bien été pour un temps et uniquement pour un temps, et qu'on y mette aussitôt fin dès lors que la crise est finie. C'est à cela que nous devons servir. En tant que nouvelle directrice France de cette ONG One, vous appelez à un plan mondial pour lutter contre le Covid-19. En quoi se caractériserait ce plan mondial? C'est juste de l'argent, ce sont des moyens humains ou matériels? Alors d'abord, One est une organisation, comme vous le disiez, qui travaille depuis longtemps sur la lutte contre l'extrême pauvreté, mais aussi contre les maladies évitables. Et on pense en particulier au sida, à la tuberculose, à la malaria, sur laquelle ces dernières années, One a beaucoup fait avec d'autres organisations. Il va se produire là-bas une mortalité, une surmortalité à laquelle on se prépare déjà malheureusement, mais qui pourrait devenir encore plus grave avec un certain nombre de crises liées à la famine, liées à la cessation d'approvisionnement de matières indispensables et de denrées indispensables pour les populations. Et donc, tout cela, nous devons absolument y faire face, d'autant que ce virus, on le sait, est extrêmement contagieux et dès lors qu'il continue à affecter un seul d'entre nous, eh bien, il est susceptible de revenir chez nous aussi. Donc, One, pour revenir à cette ONG, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à mobiliser les citoyens. Nous cherchons à mobiliser les citoyens pour qu'ils fassent pression sur leur gouvernement, pour leur dire maintenant, la réflexion, elle doit se faire au niveau international et elle doit concerner tous les pays du monde. Et oui, cela passe par de l'argent, parce qu'il y a besoin d'argent, en effet, pour procurer des soins, des masques, des tests dans tous les pays, pour en produire suffisamment pour faire face à la demande. Il y a besoin d'argent pour soutenir la recherche mondiale, la recherche européenne qui n'est pas suffisamment coordonnée. Vous avez vu encore l'actualité hier avec le président du Conseil scientifique européen qui a décidé de démissionner parce qu'il n'était vraiment pas satisfait de l'absence de coordination entre États de l'Union européenne sur la question de la recherche du vaccin pour le Covid. Donc nous voulons que les États prennent leurs responsabilités et apportent des réponses à la hauteur de l'enjeu.
Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été en direct dans Live BFM. Je précise que vous avez lancé une pétition qui est disponible évidemment en ligne notamment pour apporter votre soutien. Merci d'avoir été sur le avec site de nous. one.org. Merci Tout beaucoup. à fait, merci de le rappeler.